Bonjour à tout le monde, bonjour. Et bon week-end à tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est juste dans un constant, parce qu'on est obligé de parler de notre pays, la situation qui se passe au pays, donc en fait, dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, je n'ai pas trop à dire. Je vais parler seulement concernant la vie sociale. Mais pourquoi la vie sociale ne change pas au Congo? Hein? Donc pourquoi on ne change pas? Il y a toujours la misère là-bas au Congo, même si un quantième régime, donc maintenant aujourd'hui maintenant c'est le troisième régime. Donc le Congo, il y a toujours le problème de la vie sociale. Donc la jeunesse congolaise est en train de souffrir, hein. Quand on dit la vérité, rien que la vérité. En fait, on ne peut pas dire que non, c'est un problème de tribalisme, un problème les problèmes les problèmes comment dirais-je, les problèmes de la discrimination. Non, non, non. Nous sommes obligés de parler librement parce que c'est notre pays. Nous sommes tous les Congolais. Mais ce qui se passe, comment expliquer au Congo aujourd'hui, le Congo d'aujourd'hui, le pain seulement de Mama Poto, ça devient 1000 francs. 1000 francs. Alors pour prendre 1000 francs là, donc, il faut faire quoi? C'est trop souffrant là-bas au Congo. Hein? Donc, Vraiment, les gens, au lieu des gens, le peuple congolais puisse dire la vérité et puis battre pour la vie sociale, les gens ont devenu des fan clubs, donc les gens soutiennent les individus. Hein. Les gens soutiennent les individus. C'est malheureux, vraiment, c'est pas normal. Nous sommes des Congolais, nous sommes à l'étranger, mais c'est souffrant qu'on voit au Congo, en Kinshasa, les gens crèvent, donc on parle de la nourriture, comme le pain là, même les foufous, ça devient l'aliment luxe, hein. Ah non, 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 il faut qu'on puisse changer, il faut que le peuple congolais puisse arrêter d'être le fan club d'un quelqu'un, d'une personne parce qu'il voulait devenir. Non, 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 non. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons être unis, c'est-à-dire on part de la réalité, donc il faut se battre pour devenir au troisième millénaire, pour aller au troisième millénaire. Hum. Donc c'est vraiment c'est regrettable que non. Vous voyez, comme le voisin, là, le Congo-Brazzaville, en Congo, on ne parle pas de la nourriture. Mais nous, la RDC, c'est l'un des pays le plus riche en matière minière. Nous avons tout là-bas. Et puis, c'est un pays qui est vaste. 2 345 000 km². Hein, nous avons des diamants, nous avons tout là. Nous avons des forêts, comme on dit, la forêt équatoriale. C'est une grande forêt, une grande partie de la forêt équatoriale, c'est toujours au Congo. En Afrique centrale, mais une grande partie au Congo. Hein? Donc nous avons des barrages là. Le barrage d'Inga, ça peut alimenter pardon, toute l'Afrique. Nous avons le lac Albert. Il peut alimenter, peut faire nourrir toute l'Afrique. Nous manquons même de bateaux de pêche. Ah mais non, c'est regrettable. Quand est-ce que le Congo va changer? Nous prions beaucoup, Congolais parlent le nom de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Les Congolais fait en fait de jeûne, fait en fait de prière, mais il n'aime pas son voisin, il n'aime pas son prochain. Aussi longtemps, la Bible nous dit que non. Hein, Jésus a dit que non. Si je veux que non, si tu dis que non, tu m'aimes, il faut que tu aimes ton prochain. Tu aimes ton voisin. Ton voisin, tu l'aimes pas comme tu l'aimes de ta part, pardon. Donc, les Congolais aiment Jésus, mais il n'y a pas l'amour au Congo. Hmm? Si quelqu'un est au pouvoir, si on te donne un poste là, tu vois seulement toi avec ta famille, vous achetez le château en Espagne, vous voulez avec de belles voitures, des choses comme ça. Mais aussi longtemps, la population est en train de souffrir. Ah, où nous irons-nous, les Congos? Hmm? Nous avons un bon pays, mais il n'y a pas de bon cœur là-bas au Congo. Et puis les peuples sont aveuglés, ils parlent de fanatisme, donc, ah non, non, toi, tu parles comme ça, pourquoi? Non, ça c'est le tribalisme, ça c'est la discrimination. Il n'y a pas un problème de la discrimination, c'est un problème de l'amour. Au Congo, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Hmm? Donc, par moi, je me souviens, c'était à l'époque de Laurent Désiré le défunt, que son âme repose en paix.
Donc, en 2000, en 2000, non, 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 1999, 2000, 2001, mais il y avait la pourriture au Congo concernant en fait, les foufous, le maïs, le riz, c'était la pourriture, donc c'était -0. Tout le monde peut acheter ça. Donc, il y avait des cabines par-ci par-là, des conteneurs, pardon, dans toutes les communes de l'étendue du pays. Donc, les foufous, le maïs, c'était moins cher. Même un pauvre de rien peut même acheter. Hein? Dans tous les poubelles de la capitale du Congo, donc il y avait des foufous là-bas. Les gens jetaient des foufous parce que c'est la pourriture, le riz, là, par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, si on dit comme ça la vérité, rien que la vérité, les gens disent que non, non, vous êtes tribaliste, vous parlez du tribalisme et la discrimination. Non, c'est pas le problème. Loin de là. On parle du Congo. Donc, comment se fait-il le Congo, ça part comme ça? Hein? Donc, la jeunesse congolaise, donc, chaque matin ou chaque nuit, on est en train de parler, de penser, la nourriture, qu'est-ce qu'on va parler, qu'est-ce qu'on va manger. Et chez la maman, là, on va beaucoup de foufou, là, et chez l'autre, là, il y a un peu, là, il faut que, bon, on s'en rassemble un peu de l'argent. Non, non, ça, c'est la prématurée. Donc, c'est une idéologie prématurée. Hein? Ah, mais non, je regrette, hein, je regrette. Donc, moi, je dis ça, je suis ni politicien, je suis donc un patriote indalois, donc une personne qui est née et grandie à Bandalungwa. Donc, nous disons rien que la vérité. On dit la vérité blesse, le mensonge tue. Cessons-nous de parler de la criminalité, de discrimination, la dislocation du peuple. Non, non, non. Il faut qu'il y ait l'amour. Quand tu as l'amour, quand il y a l'amour, tu ne peux pas faire ton prochain mal. Donc, tu vas te sentir comme ton prochain, comme tu te sens toi-même. Hein? Donc, la vie, c'est comme ça. Donc, vous enrichir et puis ton prochain, il est toujours pauvre. C'est pas normal. Moi, quand on parle du foufou, ça devient luxe. Hein? Donc, non, c'est pas normal. Donc, la vie sociale au Congo, donc faisons donc, mais au Congo, faire des églises, des groupes de réveil, comme ça, par-ci, par-là, c'est maintenant, c'est des commerces. Il y a autant de fondations. Oh, il y a autant de fondations. Donc, on te donne l'aide humanitaire parce que vous avez la fondation quelconque. Et puis, l'argent là, donc, on te donne, là, les dons là, on te donne, tu t'enrichis toi avec ta famille. C'est pas normal. Et puis, tu donnes seulement les pauvres là qui sont dans ta fondation là, tu donnes seulement un peu là. Si 99% tu prends pour ta famille, 1% tu donnes aux gens qui sont dans ta fondation. C'est pas normal. Hein? This is not right, these things. So we must stop it, these things, man. Come on. So the social, the life in the DRC, we party, I mean, the pop, the rice is coming expensive. The pop is something is like a luxury. Huh? It's not right. We must change. We must be together as one, like those countries in Africa. When the people they must stop it to talk about food in DRC, I mean the youth of DRC, they talk about food because there is no way. I mean, there is no nothing is there. So to be is most of the people they're in government, they support their family, they are rich, but they don't mind about the people, the DRC, the Congolese. This bullshit. I'm sorry to say that because I'm a ready citizen from DRC. I was born in the Bandalunga, my area. They call it Bandalunga is parish. You know what I'm saying? Bandalunga is parish. That's what I'm talking because I'm a Congolese, 100% Congolese. I'm from Equator. You know, Equator is one of my one of the province, the big province in DRC. I'm a Mongo people, Mongo people. So my daddy and my mommy, we talk Mongo people, Kimongo. You know what I'm saying? So I'm very sad about what's going on in DRC. Never change. I don't know what I'm gonna say. If you talk like this, you know what I'm saying? Those people gonna say, this is a tribalism, this is a discrimination. We stop it, these things about the nonsense, this is discrimination. It's the truth. I'm telling the truth. You know what I'm saying? So the truth is the truth. You know what I'm saying? I don't mind about because you're from another province, another. No, 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 no. It's not like this. We must change. We praise the Lord. But our neighbor, we never love our neighbor. So these things is going on in DRC.
So to be a pastor, to be most of the people, just as you wake up, it become pastor to make money. You never maybe studying about theology courses for the pastors, but you wake up, oh, God called me, he said to me, I must serve him, I must do his service, I'm a pastor, become pastor. You call someone, he was already pastor, he bless you, and then you starting your business. This is bullshit. So I'm sorry for saying that, because now it's too much now. The people, Congolese, we must stop to be the fan for those people that've got money on the government or whatever. No, no, no. We must be together as one. We must work. We must work. We must open investment. Investment in the Congo DRC. So the youth in DRC, they're suffering. How the small bread is like a $1. It's small bread. It's unbelievable. You know what I'm saying? So we are sick and tired about this situation. You know what I'm saying? So I'm saying, because I'm Congolese, 100%. You know what I'm saying? Damn. So I'm come from there in DRC Kinshasa, Bandalunga, my area. Like we say, Bandalunga is in Paris. So we need the people, the Congolese people. They must wake up. Don't be fun for someone is rich already. Is someone, I mean, is stealing the money for his family. But you guys, the population, so we are suffering. This bullshit, this nonsense. We must stop it, these things. You know what I'm saying? So let God open the mind, the spirit of the Congolese people. So those we are still we are still sleeping. You know what I'm saying? You know why I say that? Because we want to be the fan for someone. The fan for someone got money. Someone is stealing the money for the government or whatever, and then we supporting them. This bullshit. You know what I'm saying? So God bless Congo DRC. So don't talk too much. So everyone knows me. I'm greet you in Jesus' name. I bless you in Jesus' name. And then everyone, you must enjoy your weekend in Jesus' name. We must stop it, please, guys, to be the fun for someone who never mind about us, the human being, us, the Congolese. So he mind of about his family, you know what I'm saying? He mind of his family to buy the houses, the cars, as long as the people suffering, as people need the bread. We fighting for the small bread, even the eggs. You know what I'm saying? This is nonsense. This is bullshit. So this is the 21st century. We need to change in GRC. We need to change. So how many the churches in the DRC? I can say maybe 10,000 in 1 million churches. So everyone want to be a pastor. Everyone want to be evangelist. So everyone want to support someone because they're working in the government, they're stealing money, and then this bullshit. So we must change. You know what I'm saying? Let God bless our country DRC. Now, donc, je disais donc en fait, donc cessez de faire ça. Donc c'est pas marrant, c'est pas du tout marrant. Donc le fanatisme, stoppons ça parce que ça aboutit à rien. Ça aboutit à rien pour nous le peuple congolais. Donc stoppons ça parce que eux donc ils prennent l'argent, ils ont de l'argent, ils ont des châteaux en Espagne, ils roulent avec de belles voitures, mais la population est en train de souffrir. Donc la même population est en train de supporter les gens comme ça. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Hmm? Réveillons-nous, wake up, wake up. We must wake up in the mind. We must wake up the mind. Don't stop. We must stop it. This kind of day to be the fan for anyone. Hmm? En tout cas, vraiment que Dieu bénisse le Congo, que bon week-end aux tout Congolais, tous les Congolais de Kinshasa, de toutes les provinces du pays. Je vous aime tous. Donc, essayons un peu de stopper les choses comme ça, les choses de fan club, les choses de fondation. Et donc, ça, c'est. Donc, nous sommes aveuglés. Hein? Nous sommes aveuglés. Donc, ça, c'est comme on dit que non, ça, c'est. En fait, comment dirais-je, les mots, ça part. La naïveté. Hein? Donc, on ne peut pas être naïf. On ne peut pas être, donc, en fait, comment dirais-je, comment dirais-je, le quémandeur, les gens qui sont en train de quémander. Non, nous avons tout ici. Au Congo, nous avons tout. Hein? Hein?
Parce que nous sommes, on ne s'aime pas. Donc, on ne s'aime pas, on ne se s'aime pas au Congo. Hein? On ne se s'aime pas. Donc, ce sont des gens-là qui pensent pas au peuple congolais. Alors, le même peuple est là en train de, donc, d'être le fan club, de leur soutenir physiquement, voire même spirituellement. Non, 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 non. Ça, c'est pas normal. Et réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous sommes des Congolais. Réveillons-nous. Ça, c'est le troisième millénaire, 21e siècle. Comment expliquer que même le pays voisin, il mange bien? Donc, dans le pays central, dans tous les pays, pardon, dans tous les pays centrales, seulement le Congo démocratique souffre de la famine, plus la famine, le problème de l'alimentation. Comment expliquer? Donc, un morceau du pain, c'est 1000 francs. Hein? 1000 francs, c'est 0,5 $ si je pense, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas normal. Hein? On est obligé, non, non, nous ne sommes pas des politiciens. Tout le monde n'est pas politicien. Non, on est obligé de suivre ce qui se passe dans notre pays parce que nous sommes les Congolais. La politique congolaise donc ça nous concerne à tous. Ça nous concerne à tous. Même si tu n'es pas politicien, donc il faut parler de ton pays. Tu es patriote, tu es nationaliste. Non, c'est pas normal. En tout cas, je regrette ce qui se passe au Congo. Ça ne change pas. Les gens, la même population qui est devenir le fan club de gens comme ça, donc danser pour le gens là en fait, qui ont de voler l'argent, qui achètent le château en Espagne, qui roulent avec de belles voitures, de Ferrari, de Lamborghini, hein, donc les choses comme ça. Non, 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 non. Aussi longtemps que non, chez vous là-bas, il n'y a pas un foufou là. Il n'y a pas un morceau de pain à manger. Donc depuis le matin, tu es sorti suivre le gens là, donc chanter pour lui, chanter pour eux, donc pour l'honorer, et puis on te donne rien, on te donne 200 francs, 500 francs, 1000 francs. Hein? Comme on dit en anglais, c'est bullshit. Hein? Réveillons-nous, nous les Congolais. Hein? Je vois autant d'émissions par-ci par-là, donc dans les réseaux sociaux, ce sont d'autres réseaux sociaux, il n'y a que des fan clubs. Donc, tu es en train de présenter ton émission là, donc tu es devenu fan club d'une personne parce que en catimini, tu as donné un petit rien là. Donc, en fait, tu as oublié tout. Il a fallu que non, il a fallu que non, donc, de combattre pour ton pays, pour les peuples. Hein, parce que tu es journaliste, parce que tu es, je ne sais pas moi, donc tu as le temps de soutenir une personne, un groupe de personnes qui sont en train de détruire le pays, qui ne veulent pas même acheter même, en fait, comment dirais-je, acheter même les Allemands donc, comment dirais-je, dans les pays étrangers, donc, et tu es en train de les soutenir. Donc sa femme, ses enfants ils sont en Europe. Donc par-ci par-là, viens, va à Kinshasa, à Lubumbashi, par-ci par-là, en France, en Belgique, en Angleterre. Hein, mais toi, tu n'as même pas un vélo. Et puis tu entends les soutenir. C'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Ce qui se passe au Congo, c'est du n'importe quoi. Non, c'est pas normal, c'est pas marrant là. Non, je regrette. Moi, je parle ça, donc je parle à personne. Je parle en tant qu'un patriote, une personne qui est née et grandie au Zaïre Kinshasa, Bandalungwa. Hein? Donc je parle en tant que nationaliste. Non, je ne suis pas un politicien, je m'en bats les couilles des politiciens, je m'en bats les couilles de pasteurs. Non, non, je parle en tant qu'un nationaliste. Et puis, un Dalois, comme on dit là, une personne qui est née et grandie à Bandalungwa. Les gens qui me connaissent, donc, ma mère, donc, avant qu'on puisse aller Klingalema, je ne sais pas moi, donc, elle avait transmis au monde dans la chambre, en fait, dans la chambre. Donc, et puis le maman du quartier, beaucoup de mamans qui ont venu, hé Marie-Claude, donc elle a transmis au monde. Donc, on ne met pas au monde, on transmet au monde. C'est Dieu qui met au monde. Donc, la femme transmet un enfant au monde. Mais c'est Dieu qui met au monde. La femme ne met pas au monde, transmet. Donc, transmettre, c'est Dieu qui met au monde. Et les mamans, donc, ils sont venus là, hé Marie-Claude. Donc, je suis né, grandi, je parle et ça parce que je suis Congolais du sang et je suis peuple mongo. Hein? Hein?
Donc, moi, ne kanga ngenge, moi, ne kanga. Donc, nasangate, moi, ne kanga ngenge, iso na iso. Donc, rien que la vérité, je m'en bats les couilles. Donc, la personne qui va dire, pourquoi elle dit ça? Non, 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 ça me fait mal. Nous sommes extérieurs du pays, ça me fait mal. Nous voyons dans les YouTube, nous voyons par-ci, par-là des vidéos pareilles. Donc, comment expliquer donc jusqu'à nos jours, la population est en train de souffrir, même au niveau du morceau du pain. Pour prendre un morceau de pain, il faut faire des quoi là? Il faut ravager, donc nettoyer des toilettes. Il a fallu que tu appelles le bloco n'arrive pas. Non, 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 arrêtez, non, moi je dois faire ça. Donc parce que je voulais acheter les foufous, je voulais acheter le pain. Ça c'est le nonsense, c'est bullshit. Hein? Non, 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 non. Arrêtons-nous le problème de tribalisme, le problème de discrimination. Non. La vérité, rien que la vérité. On dit la vérité blesse, les mensonges tuent. Donc nous prions beaucoup, mais il n'y a pas l'amour au Congo. Nous faisons des veillées par-ci par-là, nous faisons des croisades par-ci par-là, mais le peuple souffre. Le peuple est en train de souffrir. Hein? C'est pas normal. Hein? Réveillons-nous la population congolaise. Nous avons un pays qui est béni. Alors, stoppons d'être le fan club de quelqu'un, des gens qui sont au gouvernement, le fan club d'autres personnes parce qu'il a de l'argent. Non, 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 non. Non. Si la personne là, elle a l'amour, il faut qu'elle fasse quelque chose pour la population. Donc, tu ne peux pas aider ton pays, il faut prendre donc en fait l'aide à l'extérieur. Mais non, c'est pas normal. Toi, tu as de l'argent, tu es friqué, tu as de pognon. Fais quelque chose pour ton pays. Fais quelque chose en fait, pour la population congolaise. Mais c'est pas normal. En tout cas, je suis désolé. Donc, le Congo, c'est un beau pays, mais les gens qui sont là-bas, donc, non, stoppons le fanatisme. Stoppons ça. Stoppons ça. Ça ne sert à rien. Donc, nous sommes des fans de quelqu'un ou d'une personne, mais la personne là qui est en train de s'épanouir, hein? Il achète de châteaux en Espagne. Il y a de belles voitures, il roule avec de belles voitures. Ses enfants, donc, en fait, il étudie en Europe, au Canada, aux États-Unis, par-ci, par-là. Mais toi, ta maman, l'argent de Makala, là, de charbon, c'est terminé. Donc, il n'y a plus de commerce. Comment vous allez manger? Et puis, depuis le matin, tu es sorti pour encourager, honorer une personne qui ne fout rien de ta famille. Hmm? Alors, si tu te donnes 1000 francs, 2000 francs et 5000 francs, qu'est-ce que tu feras avec ça? Comme on dit le devise des Chinois, vaut mieux que tu me prends au péché que tu me donnes un poisson. Alors, parce que si tu me donnes un poisson aujourd'hui, demain j'aurai faim. Donc, on vous donne le poisson, il a fallu qu'on te montre comment pêcher, comment aller prendre, en fait, comment pêcher pour prendre le poisson. Et puis, demain ou après-demain, tu n'auras plus faim. Tu n'auras pas le temps pour aller commander la personne qui t'a donné le poisson, là. Donc, nous sommes des Congolais, il faut arrêtons ça, arrêtons ça. Hein? Arrêtons ça. Hein? C'est pour ça que quand tu vois les Congolais, autant de Congolais qui sont en Europe ou qui sont à l'étranger, en Angola par-ci, en Afrique du Sud par-ci, donc par-ci par-là, quand ils voient la nourriture, c'est comme si, en fait, c'est comme si la manne est tombée, c'est comme si donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Parce que de son pays, la vie sociale, donc c'est catastrophique. La vie sociale, donc, c'est très malheureuse. Les gens crèvent pour les foufous, pour avoir foufou. Mais non, aujourd'hui, dans toute l'étendue de la capitale ou du pays, il n'y a plus de foufous dans les poubelles. Il n'y a plus de foufous. Qui va jeter encore les foufous? La province du Kasaï jetait des foufous à l'époque, donc, mais il n'y a plus maintenant de poubelles. Les gens commencent à manger même le chat là. Hein? Il n'y a plus de chat. Je me suis vu vers les années 80 ou 79, 80 ou 85. Il y avait des chats par-ci par-là. On appelait en langage lingala la quinoiserie kondoko. Et tu pars dans le tunnel, là tu vois le kondoko, tu as fui là. Mais aujourd'hui, les gens, il n'y a plus de kondoko. Les gens mangent des kondoko parce qu'il y a la misère. Il y a la misère. C'est pas normal. En tout cas, pas trop à dire. Donc je parle ça parce que je suis un Congolais. Je suis un Congolais de naissance et je suis peuple mongo et je suis Ndalois.
né et grandi. Ok, les gens aujourd'hui qui donc, moi je suis une Dalois, moi je suis une Dalois. Donc, non, tu es une Dalois comment? Est-ce que tu es né et grandi? Un vrai Dalois, excusez-moi de le dire, c'est un vrai Dalois, c'est une personne qui est née et grandie. Donc on a tant souffert avec nos vieux là, autant de vieux là, Bandalungwa, service de la salubrité, on a tant souffert autant d'années, vers 1980, 85, 86, on a tant souffert pour le Bandal, la propriété de Vandal. Mais maintenant aujourd'hui, les gens, tout le monde là, vous achetez une maison là-bas, vous dites que non, vous êtes une loi, parce que vous avez acheté une maison là-bas, et tu n'es pas né grandi là. Hein? Ah, je m'excuse pour ça, moi donc je parle comme ça, donc je suis libre de le parler. So if I say that, I'm free. So I don't mind about anybody. Anybody can protest, can against that. Doesn't matter. You know what I'm saying? I don't worry about that. God bless DRC. God bless DRC people, and God bless, especially my area, Bandalungwa. Thank you very much. Bye.